voyez, il n'y a jamais eu autant de graphistes dans le film grâce à l'informatique. Et là, je dis, ben non, c'est un nouvel objet, un nouvel outil, on va essayer de s'en emparer d'une manière positive. C'est pour ça que je dis complémentaire. Elle va nous aider, on va travailler par un dialogue. Et je vais vous montrer pas mal d'exemples dans ce domaine qui sont, j'espère, assez positifs. Alors juste pour vous donner un état des lieux, comme vous êtes un jeune illustrateur, vous voyez l'image là, en 2021, c'est le même, ce qu'on appelle le prompt, la même demande, une femme rousse. Donc il y a 2 ans, l'année dernière et cette année. Donc vous voyez la rame, et vous avez le temps. Hein. Avant c'était 20 minutes pour faire une image cauchemardesque. Là, on va dire il y a 1 an et demi c'était 1 minute pour faire ça, et actuellement 4 secondes on fait ça ou ça. D'accord. Alors pourquoi beaucoup de femmes? D'abord, c'est plein de mecs qui travaillent dans ce domaine, mais c'est surtout qu'il y a énormément de photos de femmes sur Internet jeunes. Statistiques, ce sont des images statistiques. Donc je suis désolé mesdames, c'est des chats et des femmes qui sont faciles à faire par ces IA et des baskets, pour tout vous dire. Non, mais vraiment, dès que vous allez dans un domaine un peu différent, très très vite, les illustrateurs, les designers, dans tous les domaines, ah mais en fait c'est pas si facile, elle est pas si intelligente. Non, non, elle est capable de reproduire, je crois que vous l'avez entendu ce matin, reproduire ce qu'elle connaît. Et donc, ils ont à peu près aspiré tout ce qu'il y a sur Internet, donc tout ce qui est statistiquement dominant, revient, d'accord. Pareil, moi je travaille un peu dans le domaine du jeu de société, la semaine prochaine, il y a un grand salon sur le jeu de société ici. Voilà, c'était pour montrer à des éditeurs, regarde, je tape une elfe druide, paf, dans le style Donjons et Dragons, paf, dans le style réaliste, hop, dans le style Donjons et Dragons encore, ou tu veux une miniature. Ça c'est juste pour vous montrer la rapidité à laquelle ça va, et ça ne fait que s'accélérer. Là, moi j'ai dit, tiens, ça ressemble à quoi un graphic designer dans le style des Simpsons? Ouf, ça paraît, voilà. Ou, tiens, faisons un poster de film d'horreur asiatique, tac, voilà. Quand je dis tac, c'est vraiment les premières, ce que je vous montre, c'est sans tricher, c'est les premières images qui apparaissent, copier-coller. Alors, comment ça marche? Juste, je ne vais pas vous faire un cours théorique, parce que je vais vous montrer plein d'exemples, mais actuellement, on lance ce qui s'appelle un prompt, donc une phrase en langage naturel, un chat noir dans les rues de New York, et regardez, ça c'est en temps réel, donc c'était l'année dernière sur une IA qui s'appelle Stable Diffusion. Là, vous êtes en train de faire exactement ce que fait l'IA. Vous essayez, vous hallucinez, vous essayez de trouver dans cette bouillie de pixels un chat noir, et vous allez voir qu'il va commencer à apparaître. Et bien l'IA fait pareil. C'est-à-dire qu'elle a été entraînée pour reconnaître des chats, des voitures, des lapins, tout ce que vous voulez. On lui lance une image bruitée au départ, et elle essaye dans ce brouhaha, petit à petit, de trouver un chat noir. Là, je pense que vous commencez à le voir. Voilà. Donc ça c'est en temps réel l'année dernière, maintenant c'est 4 secondes, on n'a même plus le temps d'halluciner. Voilà, c'est vraiment très rapide. Et le terme technique c'est halluciner, c'est pas pour rien. Vous allez voir, c'est rêver. Oh pardon, imaginez, imaginez, rêver. Donc, les termes techniques sont assez intéressants parce que justement les mathématiciens et les ingénieurs, par ce langage, montrent bien que ce n'est pas carré, ce ne sont pas des... Vous voyez, des fois ChatGPT ou les images, il raconte n'importe quoi. Il est fait pour raconter n'importe quoi, d'accord, il n'est pas fait pour donner la vérité. Voilà. Donc un chat noir, alors il est un peu bizarre mon chat, vous voyez, les rues de New York aussi, mais ça correspond un peu à un chat noir donc de l'année dernière. Donc vous voyez, le système est intéressant, parce que là ce que vous voyez ce sont des vraies images, ça utilise la pareidolie, et c'est nous, c'était une faculté qu'on croyait purement humaine, c'est-à-dire la faculté, nous humains, à projeter du sens sur quelque chose qui n'en a pas. Il y a que là ces nuages, celui en haut à gauche, je suis très jaloux là, c'est le nounours. Tout le monde voit un nounours, d'accord, mais ça n'a aucun rapport avec un nounours, un nuage. Et nous, on est capable de projeter ça. Vous savez, où des fois, vous rajoutez juste un trait sur une tache d'encre ou une tache par terre, hop, on dirait un lapin, on dirait un petit nounours, on dirait même. l'IA fonctionne de la même manière. C'est pour ça que c'est très perturbant des fois, et avec, on va en parler un peu, tous les biais qu'on peut avoir culturels. Tout d'un coup, certaines personnes vont plutôt voir ça, moi je vais plutôt voir ça. Donc là, il faut bien comprendre la manière dont ça marche. Alors, juste rapidement, ce qu'on appelle le prompt, c'est la phrase. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus la phrase est bien structurée, plus elle utilise des mots professionnels, mieux l'image est à la fin. C'est ça. Donc c'est pour ça que dans les écoles et des choses comme ça, on leur dit non, non. Vous voyez, j'ai un fils de 14 ans qui est super, mais si vous avez quelqu'un qui a 25 ans et qui est spécialiste par exemple en costume, lui va vouloir faire un personnage costumé, il sera à peu près classique, il sera bien. Par contre, une costumière ou un costumier, lui, va employer des mots professionnels et tout d'un coup, vous allez voir l'image, même sans être spécialiste, c'est vachement plus intéressant. C'est là où moi je suis plutôt positif, c'est que chacun dans son domaine, dans sa spécialité, texte, image, son et compagnie, on va pouvoir avoir des images beaucoup plus, précises. Et là, c'est comme un chef opérateur, donc, qui travaille avec un photographe, qui va parler de type de lumière, de cadrage, même des références historiques. Alors regardez, la référence historique aussi, elle est nord-américaine, parce qu'on est sur des bases de données nord-américaines, voire californiennes, d'accord.
Par exemple, Riyad Satouf, que vous devez connaître, il n'est pas connu sur les IA, parce qu'il est français, il vend énormément en France en BD. Aux États-Unis, rien. Donc les IA ne le connaissent pas. D'accord. Donc nous, notre culture, elle est à la fois protégée, entre guillemets, et à la fois, elle n'existe plus. Moi, je suis graphiste, les grands affichistes des années 50, donc Cassandre, Jacques et compagnie, n'existent pas. Alors, dans les écoles d'art, on leur apprend. Par contre, n'importe quel petit illustrateur, entre guillemets, américain, est connu par ces IA. Donc il y a tout un biais culturel qui est assez intéressant. Donc ça donne ça. Vous voyez, en 4 secondes, j'ai demandé à un homme ou une femme avec ce type de réglage, ça donne ça. Là, j'ai essayé avec Tom Cruise. Alors, Tom Cruise, c'est rigolo. Vous voyez l'image en haut à droite? J'ai galéré pour la voir. Pourquoi? Parce que Tom Cruise, il ne vieillit pas. Donc, déjà tout court, mais surtout, l'image, statistiquement, Tom Cruise, depuis l'âge de 20 ans jusqu'à je ne sais pas quel âge, il a 60 ans, a le même visage. Donc, lui, j'ai beau lui dire, fais-moi Tom Cruise vieux, il n'y arrive pas. Là, pour tout vous dire, en haut à droite, j'ai dû dire qu'il avait 200 ans, qu'il était déshydraté, qu'il était un zombie. Enfin, voilà, ça a été l'enfer. Non, mais ça, c'est intéressant. Par contre, un autre acteur bien connu, lui, aucun souci. Puisque Clint Eastwood, on a des photos de lui de 20 à je ne sais pas quel âge il a, 90 ans actuellement. Donc là, l'IA, statistiquement, arrive à trouver des images correspondantes. D'accord. Donc ça, c'est intéressant à voir. Pareil, moi je fais mes petits tests, toujours. Quelle est la plus belle femme du monde? Donc là, V4, c'est des versions. On utilise beaucoup Midjourney, c'est donc un modèle IA sur l'image. Donc, alors, première chose, vous voyez, peu de femmes d'origine africaine ou asiatique. D'accord. On est sur des bases de données nord-américaines. Donc c'est Ken et Barbie le modèle. D'accord. Elles ne sont pas racistes, rien du tout. Elles sont juste le reflet de notre monde. D'accord. Numérique. Attention, elles ne connaissent notre monde que le monde numérique. Vous imaginez, elles ne connaissent que TikTok, que Twitter et que Facebook. C'est assez violent, hein, vous voyez, c'est une vision du monde très très curieuse. Et d'ailleurs, regardez regardez, je parle de TikTok, ça c'était la version d'il y a 1 an et demi. À gauche, à droite, pardon pour vous, vous avez vu le visage des femmes, tout d'un coup, les lèvres, les pommettes, tout d'un coup, comme disent les étudiants, une influenceuse. Voilà. Tout d'un coup, ça c'est statistiquement la beauté statistique pour des femmes de 2023. Voilà, d'accord. Alors les hommes, c'est pareil. Donc je pense que vous reconnaissez certains acteurs, tout de suite. Donc ça, c'est la beauté masculine. Alors vous voyez, c'est des acteurs américains. D'accord. Et j'ai essayé aussi actuellement la nouvelle version. Donc ça, c'est une version toute récente. Vous voyez, c'est Henri Cavill qui revient en France, visiblement. D'accord. Pareil, alors moi c'est foutu, vous savez, c'est les cheveux comme ça, la barbe, enfin voilà, l'esthétique masculine, les filles c'est le bouche comme ça, là, et puis les garçons c'est la barbe de 3 jours, les cheveux comme ça, voilà. Donc voilà, moi c'est une catastrophe, j'arrête. Alors, il y a aussi, vous en avez un peu parlé, tout l'âge de 2023, pour moi en tant que graphiste, c'est celle-là. Tout le monde la connaît, même ma maman. Et elle est classe, elle est drôle. Alors celle-là, elle est drôle, je vous en montre pas d'autres, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins drôles. Parce que pour faire la blague, donc tout d'un coup il y a des images du pape comme ça, habillé avec des doudous de Gucci, quoi. Enfin j'imagine Gucci, en tout cas Gucci pourrait le faire, voilà, qui ont été très très drôles, qui ont fait le tour du monde. Par contre il y a eu des images, je vous les montre pas, au contraire, là qui étaient vraiment malfaisantes. Et c'est un gros problème pour moi, je ne vais pas trop en parler là, mais c'est un des gros. Moi c'est pas trop le problème de droit d'auteur ou de choses comme ça qui est problématique, parce que le droit va s'adapter, et si vous faites du plagiat, c'est du plagiat. Si vous utilisez un stylo, un appareil photo, une photocopieuse ou une IA, c'est du plagiat, si on n'arrive pas à voir la différence entre deux images. Par contre, c'est vraiment les fake news, chose problématique. Alors, je vais vous montrer des exemples de travaux avec les étudiants. Là, c'était il y a 2 ans, d'accord, à Genève, pour tout vous dire. On commence à travailler avec les premières IA, et là, je pose la question, là, comme vous, là, ils sont une trentaine, assez inquiets. Je dis, bon, on va demander à ChatGPT. Alors, c'est pas ChatGPT, c'est GPT-3, c'est la version précédente, qui était beaucoup moins policée. Parce qu'actuellement, je ne sais pas si vous utilisez ChatGPT, il n'est pas drôle du tout. Il faut aimer tout le monde, il faut être gentil. Enfin voilà, moi mon fils il dit c'est bon, j'ai déjà des parents, à chaque fois que je demande un truc un peu il essaye d'être très, on dirait un politique, voilà, sans respect de la politique, mais qui ne veulent pas faire de bad buzz ou d'avoir de l'aspérité. Voilà. Donc, GPT-3 est assez cash. Donc vous voyez ce que je demande, de quelle manière le métier d'illustrateur va évoluer par rapport à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Alors illustrateur, vous mettez chanteur, auteur, traducteur, vous mettez le métier que vous voulez. La réponse, pour survivre dans un tel environnement, l'illustrateur devra renoncer à sa révérence presque superstitieuse envers la créativité. Waouh, quand vous avez 20 ans, voilà. Donc c'est-à-dire que, en fait, et je pense que je le mets là parce que c'est drôle, mais en fait il y a des choses où il n'a pas tort. Moi le premier, je suis vexé. Certaines choses où on pensait c'est l'intelligence, c'est le talent, des choses comme ça, on s'aperçoit que c'est automatisable. Et ce qui est intéressant, c'est ce que dit la personne juste avant, je ne me rappelle plus son nom, ça démocratise certaines pratiques. Moi, je ne suis pas du tout inquiet que
tout d'un coup, des gens qui ne savent pas bien dessiner ou mal, ou pensent mal dessiner ou mal chanter, tout d'un coup, aient accès au dessin. Moi, ça ne me dérange pas du tout, tant mieux, super, tout le monde. Maintenant, plus personne fait de faute d'orthographe. C'est-à-dire que quand je reçois... Non mais honnêtement, c'est super pour les dyslexiques, pour les malvoyants, ça traduit. Voilà, c'est que tout d'un coup on a un outil pour le bien commun qui marche très bien. Par contre, il va falloir canaliser, parce que là je suis un peu comme mon prédécesseur, un peu dans le monde des bisounours. Après, attention, il y a des gens qui n'ont pas le bien commun, c'est pas trop leur objectif. D'accord ? Et donc voilà quelques exemples. Donc ça c'est l'école Camando il y a 2 ans. Donc elles sont, donc je dis beaucoup elles parce que d'abord c'est comme ça, puis surtout il y a beaucoup d'étudiantes maintenant dans les écoles d'art et de design. Donc là il y avait un groupe d'étudiantes qui travaillaient sur les canapés. Donc elles étaient en 5e année, donc elles designaient des canapés mais classiques. D'accord, du coup, on sait bien les IA, mais en même temps, bon, moi je sais dessiner et tout. Puis tout d'un coup, il y en a une qui a dit, hey, dans un prompt, dans une phrase très classique de description du canapé, elle a rajouté le mot brocoli. Et tout d'un coup, pouf, l'image, donc ce qu'on appelle l'espace latent, c'est en gros l'espace sémantique dans lequel sont ces IA, tout d'un coup, on lui rajoute brocoli. Et là, ça commence à créer ce genre de forme. Et là, elles ont été très intéressées parce que ça leur a débloqué une porte dans laquelle mental, dans lequel elles n'osaient pas aller, et ça leur a donné des idées de forme de coussin. Elles n'ont pas fait ce canapé, alors pour tout vous dire, on l'a fait en vrai, c'est toujours rigolo, mais après, elles ont travaillé aussi avec chou-fleur, et tout d'un coup, ça a donné des idées juste de matière, avec de la laine, des choses comme ça. Donc c'est là où je parle d'intelligence complémentaire, c'est que ça ne va pas nous remplacer, mais ça va nous permettre d'explorer très vite des dimensions, des directions auxquelles on ne serait pas allé, parce que par défaut, non mais c'est ridicule. Bien sûr que c'est ridicule d'utiliser le chou-fleur pour faire des meubles, mais en fait, ça peut vous donner des idées de formes auxquelles on n'avait pas pensé. Voilà. C'est un peu ridicule comme ça, mais en fait, on marche comme ça en fait, nous aussi. Hein. Les idées, des fois, enfin moi, je sais pas vous, les idées, c'est jamais en réunion. C'est juste quand je prends mon vélo, mon scooter, ou dans la douche le matin, où tout d'un coup, clac, ah, ça y est. Vous savez, les réunions, on se met autour et dit, allez, on trouve l'idée, allez, jamais, enfin, de ma vie, hein, j'ai 55 ans, j'ai jamais vu ça. Par contre, c'est en sortant de la réunion, prenant un café, en discutant avec quelqu'un d'autre choses, où votre cerveau, en se libérant un peu, voilà. Et donc, c'est une aide vraiment à la créativité dans mon domaine. Un autre exemple, avec une étudiante coréenne à Orléans, à l'ESAD, elle est extrêmement inquiète parce que l'IA, si vous faites du manga classique, si vous faites de l'heroic fantasy, si vous faites du style Marvel ou Disney, changez de style. C'est clair, l'IA, elle vous bat. Il y a tellement d'images sur Internet de style manga, donc elle était très inquiète. Et elle a trouvé, c'est un peu dur à expliquer, mais elle a trouvé un super système. Alors elle a écrit une histoire ultra triste, la coréenne, c'est un enfant qui a Alzheimer, super l'histoire, voilà, donc, un petit workshop sur une BD. Et en fait c'est assez étonnant, même sans parler coréen, vous tournez les pages, il y a toujours ce personnage, cet enfant au milieu tout le temps de la page, et autour il y a des carrés. Et vous comprenez très vite que les carrés sont ses souvenirs, d'accord? Donc un anniversaire, un animal de compagnie, un nouvel appartement, des choses comme ça. Et en fait à chaque fois que vous tournez la page, il y a de moins en moins de carrés. Et à la fin elle est toute blanche, enfin juste ce personnage dans une page blanche. Et je peux vous jurer que c'est très étonnant et très émouvant. Et là, le prof de BD lui a dit, mais voilà, tu vois, tu as exactement trouvé en quoi l'humain était, dans le silence, dans la mise en scène, mais pas savoir dessiner le petit chien, c'est pas très grave. Alors après, elle a redessiné, parce qu'elle adore dessiner, et puis dessiner, c'est même une manière de réfléchir, mais elle a été vraiment, vous voyez, à 18 ans, c'est pas évident de comprendre que c'est le silence qui crée du sens. Voilà. C'est comme en montage, des fois, enfin, au cinéma, c'est des fois juste le montage qui va créer du sens, alors que les plans comme ça ne sont pas très intéressants. Voilà. Donc ça, c'était, et tout d'un coup, elle a vraiment utilisé ça d'une manière très intéressante. Un autre exemple, avec à la Aide à Genève, avec Léonie, je pense qu'il va y avoir du son, vous allez voir, parce qu'elle parle très bien de son travail. Donc, elle travaillait sur la création d'un petit livret avec les personnages de l'opéra du Faust. D'accord? Alors, vous allez voir. Donc, vas-y. Voilà, bonjour. Pour ce projet, j'ai voulu voir comment intégrer l'IA dans le processus créatif de développement de personnages. Donc, dans un premier temps, j'ai voulu utiliser l'IA comme aide pour trouver des références et de l'inspiration, donc ici pour développer des créatures assez complexes. Donc, je lui ai demandé avec différentes phrases de générer des créatures avec différents animaux. Voilà, par exemple, on voit dans ce là je crois qu'il y avait serpents, lions et crevettes. Dans le style d'Ikea Lussol, donc un illustrateur du début du XXe siècle, j'ai choisi ça pour que ce soit déjà assez synthétique et pas forcément très réaliste. Et ensuite, à partir de ça, j'ai choisi quelques créatures, je les ai affinées, j'ai changé quelques éléments, j'en ai ajouté d'autres. Donc, j'ai fait une première base dans mon style de dessin.
Et ensuite, je les ai scannés et réinjectés dans l'IA, donc c'est plus droit justement. Et j'ai demandé à Midjourney d'utiliser mes dessins comme base pour ajouter des sortes de vêtements et d'ornements dessus. Donc ça ne reprenait pas tout à fait exactement la structure du dessin, mais on trouvait quelques éléments similaires. Et à partir de là, je suis à nouveau allée piocher différents éléments. Ça pourrait être juste un détail, comme un chapeau, un détail de dentelle ou un motif. Et je les ai en fait réinjectés dans les croquis. Donc j'ai repris la base voilà, pour créer des costumes et amener plus loin le design des personnages. J'ai mis ça au droit. Donc ici, l'idée c'était de... Voilà, je fais pause. Donc, je ne sais pas si vous avez bien entendu, parce qu'il y avait un petit brouhaha, c'était à la fin d'un workshop. Mais c'est super intéressant parce qu'elle a utilisé l'IA pour, au début, faire ce qu'on appelle des planches de style, les délires. Après, elle a repris les dessins qui l'intéressaient. Je ne sais pas si vous avez vu, elle s'est occupée, elle a fait des triples becs, des doubles coups, des trois pattes. Justement, les erreurs de ces IA, elle s'en est servie. Elle dit, ah, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des mathématiciens, mais gardez-nous les IA qui font des erreurs. C'est ça qui est intéressant. Parce que si ça donnait exactement le canard qu'on veut, bon, voilà, c'est un canard, pas très drôle. Et après, là, elle a redessiné à la main. Après, ces images, elle les a remis dans l'IA, parce qu'on peut mettre de l'image dans une IA. Et elle a dit, maintenant, tu me les habilles. Voilà. Et en fait, il y a eu un vrai dialogue avec ces IA, sachant que c'était il y a plus de 2 ans. C'est-à-dire qu'ils étaient là, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Voilà. Une autre illustratrice, c'est Margot, elle a délégué, donc elle fait de la BD, elle est assez connue, elle est dans son domaine, même si elle est très jeune. Et elle a son style particulier et tout. Et en fait, elle a délégué à l'IA, elle m'a dit, ah, enfin, je vais pouvoir faire des foules et des villes vues de haut. Parce qu'en bande dessinée, c'est extrêmement long de faire des villes vues de haut, des choses comme ça. Et donc, en fait, elle a demandé à l'IA de générer ça, puis après, elle a pioché, elle a pris, je pense, ça là, puis après, elle a redessiné à partir de ce modèle. Donc, elle s'en est servie juste de modèle. Souvent, les illustrateurs se servent de photos, de choses comme ça. L'idée, c'est pas copier, c'est de retrouver un cadrage, une émotion dans une image. Ah, là, c'est intéressant, ce visage est intéressant. Je vais essayer de m'en inspirer. Voilà. Donc, ça servait vraiment d'inspiration. Un autre truc assez drôle, on a entraîné, parce qu'en fait, les IA, on peut les entraîner. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des IA, ChatGPT est déjà pré-entraîné, ça s'appelle l'entraînement, à peu près tout. En gros, ils ont inspiré tout Internet anglo-saxon, en tout cas. Mais après, on a des outils maintenant qui commencent à se démocratiser, qui permettent de prendre un corpus, donc une base de données très précise. Là, les étudiants de l'école Estienne à Paris, ils ont travaillé sur Alphonse Mucha, donc un grand peintre Art Nouveau, qui n'a peint que des femmes aux cheveux longs dans des décors tout ce qui est floral, d'accord? Il ne connaît que ça. Ben après, on avait une IA, donc on attrapait la vidéo par une caméra vidéo, vous voyez, on lui mettait n'importe quoi, donc un petit pot de fleurs avec des pauvres feuilles qui sont en train de mourir, et lui voyait ça. Vous voyez, donc il essaye à partir de cette image incongrue, voilà, lui il le traduit dans son vocabulaire. Et lui il ne connaît que des femmes à cheveux longs. Je vous jure, ça marchait sur moi, c'était assez drôle. J'ai une très belle jeune femme avec un casque orange, avec un beau sac orange. Pareil, si vous lui mettez un iPhone, lui il traduit en livre. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un iPhone. Donc en fait, c'était intéressant, il y avait un dialogue entre des étudiants 2023-2024 avec, on va dire, un artiste virtuel, mais qui ne connaît que la fin et le début du XXe siècle. Voilà. Donc il y avait ce jeu sans cesse très ludique qui était assez intéressant. Pareil à l'ENSI, donc l'école, les ateliers à Paris, comme le design industriel, il y a tout un groupe d'étudiants que je suivais qui ont demandé à l'IA de fabriquer des tabourets, truc super classique, mais exprès en le laissant délirer, d'accord? Dire vas-y. Et lui n'a pas conscience de notre monde, il ne sait pas que ça c'est dur, il ne sait pas que ça c'est plutôt tout ou mou. Voilà, il n'a aucune conscience de la gravité, il ne connaît que des images. Ben, en fait, il a suivi des plans qui ne semblaient pas bons. Et en fait, sur 3-4 tabourets, certains ne marchent pas, d'autres s'écroulaient, d'autres ça ne se fait pas. Mais celui, le rouge, là, qui est à gauche pour vous, en fait, il est super agréable. Parce que quand vous regardez le plan, en fait, il ne tiendra pas. En fait, il tient et il n'est pas stable. Mais en fait, il est très agréable. Et donc tout le monde dit, ah mais c'est marrant un tabouret qui bouge non-stop. Voilà. Donc là, il est en train de travailler. Et ça, c'est grâce à une erreur de moi, mais qu'il a pu, en tant que designer, dire, en fait, c'est plutôt une bonne idée. Je ne serai jamais... Vous voyez, si vous êtes architecte ou je fais une table là, le premier but, c'est 4 pieds. Ou 3 pieds, mais pas 2, ou des choses qui se tiennent bien. Donc là, il y avait tout un jeu là-dessus. Pareil, une étudiante géniale, Apolline, non, parce que là, je ne m'y attendais pas, elle a dit, je vais faire avec les IA du crochet. Je fais, t'es sûr? Oui, d'accord, du crochet. Et en fait, ce qui est marrant, c'est pareil, elle a demandé à l'IA de lui expliquer le crochet, ce qui est possible, comme le crochet. Alors, il faut trouver les bons termes anglais, souvent on parle en anglais parce qu'il est plus fin en anglais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en suivant d'une manière presque aveugle ce que je lui demande de faire, l'IA a comment même à inventer des nouveaux points qui n'existaient pas. Alors, des fois, on sait pourquoi, parce que le tissu est trop dur, enfin, voilà, on sait pourquoi il existe. Et même à un moment donné, en haut à droite, là, tout d'un coup, c'est parti en volume, alors ça devait rester à plat, parce que justement, il y avait des erreurs de l'IA, mais que
le designer a pris en compte, a dit en fait c'est plutôt une bonne idée et essayons de travailler là-dedans. Voilà. Donc ça c'est vraiment une expérimentation intéressante. Pareil, Charline, une autre étudiante, ça c'est des vraies choses en volume. Vous voyez là, une sorte de hanse bizarre, elle a joué sur les incohérences graphiques de l'IA, vous voyez, il y a un problème de perspective, et en fait elle l'a fabriqué en vrai, voilà, pour retrouver ce genre de choses. Je lui ai dit, une étudiante, pareil, alors ça c'était drôle, en prépa, vraiment 18 ans et tout, elle nous montre des images et nous, on était avec notre professeur, on dit ah ton image elle est super bien, l'idée est très bien de faire une théière hostile, vous voyez, une théière avec des pics. On trouvait ça très drôle et elle me dit non, c'était une erreur, c'est pas ce que je voulais faire, j'ai demandé une théière couleur cactus. En fait, il y a eu un quiproquo avec l'IA et c'est devenu son projet. Donc vous voyez, c'est une erreur, c'est un quiproquo, et après, elle nous a fait toute une série de verres, de sets, de tables et tout, mais très dangereux, voilà, ou des verres où on bavait, enfin, voilà, c'est très très drôle. Voilà, c'était un procédé comme ça pour nous amuser, mais c'est assez intéressant. Alors, juste pour finir, je vois l'heure, je vais vite. Là, moi je suis typographe de formation, et s'il y a un truc où l'IA est nulle, mais alors nulle, c'est la typo, génial. Donc je me suis amusé à générer des formes de lettres totalement improbables, qui m'amusent beaucoup, parce que moi, voilà, c'est l'Helvetica noir et blanc, vous voyez, j'ai été élevé, ça rigole pas par les profs suisses, voilà, et tout d'un coup, à 50 ans, je commence à me libérer et dire, en fait, pourquoi je ne ferais pas des typos avec des tissus, des polices de caractères, ça c'est très long à faire si vous le faites, et puis après, ça me donne des idées pour le fabriquer en vrai, voilà, mais j'en essaye plein, d'ailleurs c'est devenu des posters, ça c'est devenu un poster pour une affiche, quelqu'un qui me l'a demandé, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, donc là ça commence à se devenir intéressant. Et je vais finir sur des projets concrets. L'année dernière, j'ai réalisé, alors pas tout seul, mais j'étais directeur artistique et le principal, l'animateur, enfin, j'ai à peu près tout fait, dans le théâtre antique de la ville d'Orange, un spectacle qui est encore, je crois que cette année, ils l'ont renouvelé parce que ça s'est super bien passé. Donc c'est un théâtre immersif, un spectacle immersif, pardon. Donc c'est toujours dur à montrer en vidéo parce que c'est une note de 45 minutes, enfin c'est un vidéoprojecteur, vous êtes totalement immergé dans cet espace. Et juste, c'est 3 mois, et j'avais 2 assistants à mi-temps, même pas, et moi tout seul. Donc, c'est pas normal. Hein. Normalement, c'est 30 personnes sur 2 ans, d'accord. Alors, l'idée, c'est pas d'aller plus vite, hein, parce que de toute façon, le budget et le temps étaient limités. C'est 3 mois. Donc, en fait, voilà. Mais en tout cas, ça m'a permis, donc c'était là, je vais pas le thème, c'était la création du monde vu par l'Antiquité. Il y avait tout un spectacle sonore qui était avec des très beaux casques, et le public, pour la première fois, pouvait se balader vraiment partout, même toujours. Hein. Ça c'est moi pour des tests. J'ai dit que j'étais Zeus. Voilà. Je vais me filmer, voilà. Je vais voir à quoi je vais ressembler plus tard. Voilà. Donc ça c'est des tests techniques, mais ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que d'abord j'ai pu expérimenter en vrai l'usage des IA dans une vraie production, parce que là on est quand même en phase d'expérimentation. Mais après, quand on rentre dans le vrai travail et où on a des rendus à faire et des télés, là, c'est là où c'est pas encore tout à fait optimum. Mais là, vous voyez, tous ces décors, en fait, j'avais 13 ou 15 tableaux différents pour différentes étapes dans la genèse. En fait, tout devait être créé par des images générées par des IA. Donc voilà, moi j'ai généré plein d'images et après il a fallu les animer. L'animation s'est faite vraiment à la main, enfin, d'une manière traditionnelle, entre guillemets, avec des logiciels, hein, des fois à la main, mais souvent c'est ce qu'on appelle du motion design. Mais toutes les images de base et toutes les esthétiques ont été générées par des IA au début, mais ça m'a permis d'aller très vite et surtout d'expérimenter plein de pistes et de définir ensemble, avec toute l'équipe de l'INKI et du groupe EDIS, on a défini une esthétique dans laquelle moi je n'aurais pas pu aller si je n'avais pas des IA, parce que vous allez voir, on est parti, il y a des représentations physiques comme si c'était des statues romaines ou grecques, qui tout d'un coup prenaient vie, mais qui sont un peu bizarres. Et là, on voit ce genre de choses. On a pu le faire grâce aux IA, parce qu'en gros, ça a permis, justement, exactement comme disait la personne avant moi, de monter d'un cran, en tout cas d'aller dans des directions où on aurait dû passer avec des gros studios qui faisaient de la 3D, des choses comme ça. Et là, voilà, par exemple, là, à un moment donné, il y a toute une forêt qui pousse tout autour de vous pendant 3-4 minutes. Chaque arbre, chaque buisson différent. Voilà. Voilà, ça m'a permis de faire ça. C'est qu'à un moment donné, quand j'ai trouvé la bonne direction artistique, j'ai dit bon, maintenant, c'est bon, ça c'est moi qui décide. Par contre, est-ce que tu peux me générer d'autres IA? Alors attention, vous avez une sorte d'assistant qui est sous LSD toute la journée. C'est-à-dire qu'il ne comprend rien, il diverge, il se rappelle de rien, mais il se fatigue jamais, et puis il est toujours gentil. Voilà, donc, alors vous voyez, par exemple, ça c'est des afro-dessins à la base, et puis après je lui dis, est-ce que tu peux me le créer comme une statue antique, mais mélangée avec des objets abstraits? Voilà. Donc là c'est un casting, parce qu'il fallait que je représente, il y avait plus de 200 entre les chimères, les muses, les entités primordiales, voilà, je suis spécialiste maintenant de l'antiquité romaine, il fallait que j'utilise des noms romains et pas grecs.
Voilà, puis petit à petit j'ai affiné, puis on s'est aperçu que ce genre de statue projeté sur ce mur qui a plus de 2000 ans, ça marchait très très bien au niveau des couleurs et du grain. Et puis petit à petit, voilà, j'ai affiné pour arriver à quelque chose qui me plaisait et qui plaisait à toute l'équipe. Voilà. Par contre, juste petite anecdote, j'ai pris des vraies descriptions des dieux, des déesses dans les textes antiques. Alors il n'y a pas une seule description, hein, ça part dans tous les sens. Les premières choses, quand je l'ai mis dans l'IA, regardez ce que ça m'a donné. Lui, justement, ses biais algorithmiques, hein, son univers, c'est Marvel. Donc lui, dès que vous dites une déesse, c'est Marvel. Et je vous ai évité les décolletés jusqu'au nombril. Voilà. Et par contre, pareil pour les mecs ont des biceps, mais gros comme ma cuisse, et encore, beaucoup plus. Voilà. Et alors ça ne marchait pas du tout sur les statues grecques. Je disais, mais non, je veux des... Donc après, on a fait un petit entraînement sur les statues du Louvre, des photos qu'on avait en Grèce, pour retrouver des formes humaines, alors très très bien faites, mais pas surmusclées. Voilà. Parce que sinon, c'est Hollywood. Pareil, à un moment donné, pour les muscles, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais cette esthétique parce que, à la Renaissance, on a beaucoup travaillé sur les muses. Donc tout d'un coup, c'est l'esthétique Renaissance qui revient. Voilà. Pour finir là-dessus, voilà. Après, donc c'est une sorte de combat, c'est assez marrant. Voilà. Donc là, je vais vite, je vous montre. Voilà. Vous n'êtes pas si loin, vous pouvez y aller de ma part. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est le décor. J'ai pris celui du bas à gauche. Là. Et c'est devenu ça. Voilà. Après, il y a tout un travail de mise en scène et tout ça, que ça me donne juste des pistes graphiques, des idées. Et après, là, tout est décor pareil. Voilà. Là, et en vrai, il y a vraiment des humains derrière. Donc là, c'est des chercheurs en IA. Là. Voilà. Georges, entre autres. Voilà. On travaillait la nuit sur ce sport. Et puis aussi, chose importante, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est pas dans le cloud, c'est pas magique, ça dépense de l'énergie, c'est des gros ordinateurs, hein, c'est pas neutre. Attention, il va falloir qu'on éduque les gens à utiliser avec parcimonie, ou en tout cas avec conscience. Tout d'un coup, si c'est juste pour demander si c'est 7 ou 6 minutes pour la cuisson des pâtes, demander ça à l'IA, c'est peut-être pas très intelligent, parce que ça dépense de l'énergie. Donc, de dépenser à bon escient, de faire attention à ça. Voilà. Je finis là-dessus, là rapidement, là, vous voyez, par exemple, moi, là, j'ai fait la pochette d'un disque pour un ami. Là, en fait, vous voyez, j'ai généré plein de petits poissons, il y avait toute une histoire là-dessus, mais à la main, j'ai collé à la main et tout, donc je reviens beaucoup. Et ça, je le montre parce que les étudiants le font aussi. Ils mélangent IA et travail artisanal et manuel. Parce que tout d'un coup, plus on a de numérique, plus le manuel et l'objet unique, la petite aquarelle a de valeur. Tout d'un coup, l'image numérique n'a plus de valeur, puisqu'on peut en produire autant qu'on veut. Et tout d'un coup, juste quelque chose en lithographie, en gravé, même un petit dessin qui a l'air de rien, tout d'un coup a plus de valeur. Donc c'est ça, moi c'est pour ça que je suis très optimiste là-dessus. Il y a plein de choses sur les fake news et tout horrible. Mais tout d'un coup, l'artisanat, le travail manuel et tout, va d'autant avoir plus de valeur qu'une image numérique, aussi belle soit-elle. On aura toujours ce doute, est-ce que c'est fait par un humain ou pas. Et pour finir, j'ai travaillé sur un très gros projet avec Nicolas Nova, qui est ethnologue et sociologue, et Sabrina Calvo, qui est autrice, sur Chamonix. Alors c'est surtout Nicolas qui a Chamonix, donc c'est un travail scientifique à la base. En gros, Chamonix, c'est l'endroit où le changement climatique est le plus visible en Europe. D'accord? Donc je pense que vous avez... Enfin, on ne peut plus la voir, la mer de glace. Voilà, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment... Et donc on a travaillé là-dessus. Et c'est un jeu de rôle, donc c'est une thèse scientifique qui est devenue un jeu de rôle, et on s'en est servi, donc un jeu de rôle, c'est vraiment, on vous décrit un monde, donc ça va de moins de 4000 ans à plus de 1100, et toutes les images, c'est moi qui ai fait la direction artistique, je passe vite parce que je viens de voir que je suis à zéro là, au niveau du temps, mais en tout cas toutes les images avant 2023 sont des vraies images, des gravures, des cartes postales, voilà, des vraies images historiques, et dès qu'on est passé à partir de 2024, ce sont des images générées par des IA, mais à qui on a appris, puisqu'en fait il y a une énorme base de données, l'iconographie autour de Chamonix, et elle est immense, entre les gravures, les peintures, les cartes postales, voilà, énorme. Donc on a appris à IA toute cette esthétique de Chamonix, et après je lui ai demandé de créer le futur. C'est-à-dire que je lui ai dit, voilà, alors, vous voyez ce chamois mutant, il a un style un peu gravure parce qu'il ne connaît que les gravures et les peintures du 19e ou 18e siècle. Voilà. Donc en fait c'est assez intéressant, enfin, on s'en est servi comme une sorte de boule de cristal, par contre, là c'est des légendes. Qui existe, hein, comme l'a dit dans Zevia, je ne sais plus son nom, mais c'est comme un loup-garou, mais c'est une femme qui se transforme en oiseau. Ça donnait ce genre de choses. Pareil, une chose très très dure, c'est faire mal dessiner l'IA. Faire des dessins d'enfants ou exprès mal dessinés, c'est très compliqué parce que statistiquement, les images qu'on voit, elles sont plutôt bien structurées. Pareil, faire un cyclope oublié. J'ai pas pu y arriver. C'est un cyclope avec juste un œil là, il ne peut pas, parce que regardez, là je vous vois tous, a priori, hein, si j'étais IA, statistiquement on a deux yeux là et jamais ici. Donc lui il n'y arrive pas. On a voulu dire si, non. Donc voilà, donc ça c'est des gens. Et là par exemple, vous voyez, on a décrit
en 2080 à quoi pourraient ressembler les céramiques à Chamonix, en lui imposant de travailler qu'avec les roches, en lui donnant des données techniques. La roche, ça sera que de la roche locale, les pigments, ça sera que par rapport à la flore locale, d'accord, et des nouvelles algues parce qu'on a plein de rapports techniques, c'est-à-dire qu'il y a plus que 4 degrés dans les lacs. Donc tout d'un coup, la faune et la flore changent, et radicalement. C'est assez hallucinant quand on voit les choses. Donc tout d'un coup, on a des nouveaux pigments. Voilà, donc on s'est amusé là-dessus. Puis pour finir, voilà, c'est à quoi pourrait ressembler une église en 2088 dans les Alpes, mais uniquement fait avec des roches locales. Voilà. Un refuge. Là, juste pour finir, voilà, des refuges en lui donnant des indications. Elle doit être cachée elle doit utiliser des panneaux solaires qui se plient, voilà, donc avec des données scientifiques. Mais c'est ce mélange, moi, je vais arrêter là-dessus, qui m'a beaucoup intéressé. C'est cet imaginaire du 19e siècle et hop, avec des données du 21e siècle. Voilà. Et donc là, ça commence à devenir intéressant et ça crée des images. Vous verrez, normalement, le livre est fini d'imprimer. Parce qu'en fait, techniquement, c'était une belle galère. Parce qu'on a voulu imprimer avec des produits extrêmement, le plus écologiste possible. En fait, ça coûte 4 fois plus cher et c'est une galère innovable. C'est-à-dire qu'on a voulu faire jusqu'au bout, vous voyez là, il n'y a presque pas d'encre dessus, on a utilisé la risographie, enfin des procédés les moins polluants possibles, et en fait, ça a duré 3 mois au lieu d'une semaine à produire et ça a coûté 4 fois plus cher. Ça, c'est le résultat de notre monde, mais on va peut-être y arriver. Voilà, merci beaucoup. Merci, Étienne. Merci. Je vous garde encore quelques instants si vous voulez dire, puisqu'on a un service pour la salle. Je suis certain que vous poser quelques questions, mesdames, messieurs, avez-vous des questions à poser justement à Étienne Miller, professeur aux arts déco, spécialiste d'art. Bonjour madame, on va effectivement se tourner vers la dame au fond. Vous avez peut-être une question, je vous invite à vous présenter et à nous poser la question. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Asma, je travaille dans la coordination de projets digital. Je suis ingénieure aérospatiale de formation, mais je travaille dans la technologie pour le développement. Alors, comme beaucoup de personnes, j'ai essayé ChatGPT un peu, et ce qu'il m'a donné, c'est qu'en fait, il n'est pas capable de générer des images ou de me montrer des vidéos. Par exemple, quand je demande une recette ou comment on prépare un plat, il est capable de me donner la recette, mais pas de me montrer des images. Alors je me demandais quel outil vous avez utilisé pour générer cet art. Et aussi je me demandais, en fait, l'idée que vous avez présentée, c'est qu'on va donner l'idée au logiciel qui va ensuite nous donner comme output, disons, une œuvre d'art. Et moi je me demande comment est-ce que, à part ça, on pourrait par exemple utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir visualiser des informations. Donc en l'occurrence, donner au logiciel des données et ensuite que l'output soit, disons, une visualisation qui permet de mieux les comprendre. Merci. Merci. Alors deux choses, donc les outils, alors ChatGPT 4 est capable de générer des images avec DALL-E, alors il faut lui dire génère une image, mais nous ce qu'on utilise beaucoup c'est Midjourney, parce que c'est la meilleure, mais alors juste comme ça, donc actuellement, à disposition, par exemple sur des sites comme Hugging Face, il y a 500 080, ce matin je vais voir, IA disponible. D'accord. Il n'y a pas que ChatGPT, il n'y a pas que Mistral, Mistral c'est cool, hein, c'est français, pour une fois qu'on a une IA française, mais il y en a 500 000 de disposition. Alors dans les 500 000, il faut trier, il y en a pour la médecine, pour l'architecture, voilà. Donc actuellement, il y a une vraie explosion, donc il faut aller chercher la bonne. Alors pour générer des images, honnêtement, Midjourney est vraiment très haut. Par contre, moi j'aime beaucoup, mais ils ne sont pas du tout open source, les algorithmes ne sont pas transparents. Donc quand vous dites montre-moi la plus belle femme du monde ou le plus bel homme du monde, c'est un blanc. On se doute pourquoi, on ne sait pas pourquoi en fait. Voilà. Il y a plein d'autres exemples un peu plus tendus. Si vous demandez, montre-moi un CEO PDG, c'est 100% un homme. Voilà. Par contre, montre-moi quelqu'un, je sais pas, assistant en médecine, c'est une femme. Vous voyez, les biais algorithmiques, il faut faire attention. Et deuxième chose, actuellement, pour faire du design d'information, enfin data vision, pardon, il en est incapable. Parce que justement, il hallucine. Si vous lui donnez, par exemple, ils ne savent pas compter au-delà de 3. Si vous lui dites, génère-moi une image avec 4 personnes, il va y en avoir 3, 4, 5, des fois. Voilà. Et, il y a encore jusqu'à Noël, une journée, ça ne connaissait pas sa droite et sa gauche. Donc vous voyez, on est avec un enfant de 2 ans. Bon, qui prend du LSD,
qui a vu toutes les images du monde. Voilà. Donc on est avec une entité très curieuse, hein, d'accord. Donc en gros, il faut, en tout cas actuellement, parce que les mathématiciens avec qui je travaille disent pour le moment, hein, ça avance très très vite. Mais actuellement, si vous voulez un résultat extrêmement précis, vous voyez, vous lui donnez un tableau Excel et vous lui dites tu me le traduis en courbe, il va pas en être capable. Il va vous faire un truc qui ressemble, mais ça ne sera pas précis. Donc c'est pour ça qu'actuellement, nous on l'utilise dans des domaines même, le texte, le scénariste et tout, plutôt comme quelque chose qui va nous donner des pistes, mais juste des pistes. Vous voyez, c'est comme avec quelqu'un qui dit est-ce que tu peux. Ah oui, peut-être, on pourrait faire ça. Vous voyez, mais c'est pour ça que je dis dans le monde professionnel, dès qu'on resserre et qu'on veut quelque chose de très précis, il est mytho. Hein. ChatGPT est complètement mythomane. Je sais pas, moi, je lui ai demandé ma vie, elle est géniale. Il connaissait plus ou moins moi, mais après, moi j'ai lu un Grammy Award, j'ai fait des films, moi j'ai un copain avec des ballons d'or, n'importe quoi. Vous voyez, il est très positif. Voilà. Mais, donc pour le moment, c'est pas encore ça, pour des choses précises. Laurent, continuons notre tour de salle avec une prochaine question, les intelligences complémentaires dans le domaine de la création. On poursuit deux échanges avec Étienne Villard, professeur aux arts déco et spécialiste. Alors, aux arts déco, à Camando et à l'ENSI, j'ai fait des arts déco, mais c'est pas grave. C'est l'information générale. Oui, exactement. Ah ben ça c'est possible. C'est problème de drogue. Exactement, voilà, c'est pas bien la drogue. Oui, bonjour, je m'appelle Brigitte Gervais, je ne suis pas une entreprise, je suis une particulière. Je suis céramiste, je fais des sculptures, je fais des objets, et souvent je veux faire quelque chose, mais mon imagination est limitée pour obtenir les images en 3D de quelque chose de très original. Est-ce que tout ce que vous proposez pourrait me permettre d'aller beaucoup plus loin dans ce que je produis? Alors, la céramique, c'est un super exemple. Actuellement, moi, dans les écoles d'art, ils font de la céramique. Et justement, ils sont nés avec le numérique. Mais là, la dernière fois, là-dessus, je les ai trouvés qui étaient là super heureux. Et moi, on a fait une semaine de la céramique. Ils ne veulent pas devenir céramistes, mais ils ont travaillé avec les céramistes. Mais en fait, là, par exemple, moi, je ne vous ai pas montré, à un moment donné, j'ai amusé avec les céramiques. Voilà, c'est magnifique et tout. Ça a juste donné des pistes. Et là, actuellement, sur des assiettes, ma femme, là, qui est graphiste aussi, elle a refait justement des assiettes inspirées par ce que lui avait donné les IA. Donc en fait, il y a un échange comme ça. Par contre, ça sera toujours différent. Parce que là, on se frotte au réel. Hein, et c'est ça qui est beau. Et un peu, la céramique, c'est pas cartésien, entre guillemets. Il faut accepter les variations. Donc voilà, c'est là-dessus, moi, ça me semble intéressant. C'est que ça va vous ouvrir des pistes auxquelles vous n'auriez pas pensé. C'est pour ça que je parlais de brocoli. Les rococo ou chantilly marchent très bien. C'est un truc très sérieux. Il y a bulle de champagne aussi, des fois. Ça ne me dit pas. C'est plutôt une bonne piste. Quel est le nom de l'outil que je dois utiliser? Ah bah honnêtement, alors je ne suis pas payé pour eux, vraiment, mais je donne des outils, c'est Midjourney. Midjourney. Alors il est payant tout de suite parce qu'il a eu tellement de succès. D'habitude, ces outils sont gratuits au début, puis comme ça dépense de l'énergie, au bout de 10 images, ils vous disent bon, ben, excusez-moi, il va falloir payer. Hein, parce que, voilà. Mais en tout cas, celui-là, en fait, il est très très ouvert. C'est-à-dire qu'il n'est pas spécialisé. Il peut faire de la céramique, il peut faire, je sais pas quoi, du dessin à l'aquarelle. Quand je dis dessin, il fait croire qu'il fait du dessin à l'aquarelle, mais il est très performant. Voilà. Merci beaucoup. Autre question peut-être? Oui, par rapport à... Excusez-moi. Voilà. Oui, j'étais là. Pardon, excusez-moi. Donc, vous avez demandé que le plus bel homme, la plus belle femme, mais vous n'avez pas spécifié à quel moment. Hein. Et il vous donne, selon encore une fois, la date, hein, il vous donne quelque chose qui correspond selon lui à l'actualité. Exactement. Est-ce que si vous disiez, j'aimerais globalement qu'elle soit le plus bel homme qui ait jamais vécu, il va se baser aussi sur l'actualité parce qu'il y a sans doute plus d'informations qui sont... C'est ça. Il ne va pas dire Marilyn Monroe, il ne va pas sélectionner. Non. Donc ça veut dire qu'il y a un biais qui est vraiment lié. Et comment on peut faire pour se débarrasser de ce biais? Justement, c'est une super question, c'est ça. Le travail avec les étudiants, c'est d'arriver. C'est pour ça que moi je les fais travailler beaucoup sur les biais et je vais pas parler de la censure. Donc la censure, c'est infernal. Par exemple, le mot derrière, en français, est interdit. Parce qu'une fois, je dis derrière la porte, qu'est-ce qui se passe? C'est interdit. Le mot danger, des fois, il est interdit. Alors bien sûr, si vous allez dans des mots plus précis, c'est vite fait, mais vous voyez, c'est une censure. Donc les étudiants sont obligés d'utiliser des métaphores et d'essayer de comprendre la manière dont ces algorithmes fonctionnent. Et c'est comme sur les réseaux sociaux, moi, dès que je clique sur Instagram sur une photo de petit chien qui fait une bêtise, j'ai pour 2 semaines de petit chien, vous voyez, c'est l'enfer. C'est un peu ces mêmes algorithmes voilà, qui croient que vous aimez ça. Voilà. Et donc après, voilà, c'est ça, c'est d'arriver à préciser son prompt avec des références culturelles en disant, par exemple, tout à l'heure je parlais du magazine
New York Times, Life Magazine. Là, si vous faites Life Magazine, tout d'un coup, clac, ça se resserre et tout d'un coup, peut-être que Marilyn Monroe va arriver. L'esthétique va changer. Mais actuellement, vous voyez, par exemple, actuellement, par jour, il y a 100 millions d'images et de vidéos sur Instagram, juste pas TikTok, Instagram. Facebook fait des entraînements de ces IA sur ces images, 100 millions par jour. D'accord? Donc on est dans un truc délirant. Donc là, la pauvre Marilyn Monroe, face aux centaines de millions d'images d'influenceuses actuellement, rien contre, c'est pas le problème, mais où elles ont une esthétique différente, mais c'est pareil pour les mecs, hein, tout d'un coup, vous voyez, ils ont la barbe, et ils ont les cheveux longs, je peux pas lutter, moi, pourtant j'essaye, mais voilà, mais voilà, donc c'est ça, c'est pas neutre. Ce que je voulais dire, c'est que ces IA ne sont pas neutres du tout. Pareil, exemple, j'ai des étudiantes chinoises, je leur ai demandé, c'était drôle, donc elles ont les mêmes IA que nous, hein. Les Chinois ont les mêmes IA que nous, d'ailleurs actuellement ils sont en train de démontrer, hein, pareil. Je leur dis, votre IA, est-ce que vous pouvez faire un homme de 50 ans? Je vous jure, c'était moi. Exotique, pardon, je dis exotique. Un homme de 50 ans exotique, un mec à long nez, plus beaucoup de cheveux. J'ai explosé derrière, j'ai pas fait la capture d'écran parce que je suis exotique, normal, pour une base de données chinoise, c'est normal, voilà. Et c'est pareil pour l'Africain, pour voilà, tout ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant et de bien faire pareil. ChatGPT est américain, même nord-américain de l'Ouest. Donc, les tabous, par exemple, sur les images, vous ne pouvez même pas faire un homme torse nu. Non, pas une femme, on ne va pas, parce que c'est une terreur sur le téton. Voilà. Ça serait du rotisme californien. Et oui, voilà, c'est ça, c'est le rotisme californien. Par contre, sur la violence, c'est pas trop mal. Pour rien dire. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, il faut le savoir, mais on est dans un monde géré par les algorithmes, et ces algorithmes ne sont pas neutres, donc il faut en avoir conscience pour ne pas se faire guider par ces IA, mais au contraire, nous, plutôt, d'aller dans le sens dans lequel on veut. Ah oui, la dimension interculturelle, exactement, tout ça. On va mettre un terme à cette séquence de questions-réponses. En revanche, je vous invite bien sûr à prolonger l'instant avec, je vous l'assure, bien, un applaudissement, mesdames, messieurs, merci infiniment. Pour ce monsieur, nous sommes posé la question sur les outils. On aura plaisir pour recevoir cette l'occasion de table ronde pour des solutions d'IA générative. Et bien sûr, il y en a aussi ici à découvrir.